Salut tout le monde, c'est Marie-Mé pour Archambault et je viens vous parler de mon nouvel album, Sept. Demande parfois que serait ma vie. Avant de commencer à travailler sur l'album 7, il s'en est passé du temps quand même, 5 ans depuis mon dernier album, Elle et moi. Je pense que j'avais besoin de vivre un peu ma vie, j'avais besoin de passer à travers certaines expériences. C'est souvent comme ça que ça arrive pour moi. Je termine un album, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Je sens que mon sac à inspiration est vidé, ça me fait du bien. Puis après ça, je laisse le temps s'écouler. Puis du jour au lendemain, c'est vraiment un sentiment inexplicable. J'ai l'impression que ça vient frapper à ma porte. J'ai ce désir-là de prendre mon crayon puis de faire un ménage intérieur. Donc pour moi, cet album-là, c'est un gros cheminement quand même émotionnel. Je sens que l'heure était un peu au bilan aussi. J'ai eu 40 ans cette année. 40 ans, je trouve que c'est vraiment l'âge où on peut se retourner puis regarder un peu le parcours puis apprécier aussi le bon comme le moins bon. À 40 ans, on devient riche en expérience. Donc, j'ai essayé de teinter cet album-là de certaines leçons que j'ai apprises au fil du temps, de certains messages que j'avais besoin de passer. Puis, quelque part en arrière, il y a toujours aussi ce désir-là de laisser des chansons aussi à ma fille qu'elle va pouvoir écouter quand elle va être adulte, qui vont pouvoir l'accompagner au cours de sa vie. Donc, de là, montrer une certaine vulnérabilité aussi, puis c'est ça, d'écrire avec mon cœur, quoi. Pourquoi s'il dit je t'aime, il ne fait que te décevoir. Quand on fait un album, c'est sûr et certain, en tout cas, je me rends compte personnellement que à partir de maintenant, j'ai vraiment envie de composer des chansons qui sont directement liées avec mes émotions. Avant, je pouvais écrire un peu sur n'importe quoi. Des fois, une de mes amies vivait une expérience, puis ça pouvait créer une chanson. On dirait que ça me parle moins aujourd'hui. Je veux vraiment prendre les aptitudes que j'ai à composer des chansons, à extérioriser, tu sais, des émotions qui ont de la difficulté des fois à sortir autrement qu'en musique. Pour moi, m'exprimer à travers la musique, c'est la meilleure thérapie, c'est la meilleure façon de parler de mes émotions. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des chansons qui sont plus difficiles que d'autres à composer. Je pense que ça vient avec. Puis si j'ai été capable de le faire de cette façon-là, cet album-là, c'est parce que j'avais un réalisateur qui me faisait sentir tellement bien, tellement acceptée justement dans ces émotions-là. C'est, on utilise souvent l'expression de safe space, mais j'avais l'impression que vraiment j'avais un safe space avec Lucas qui me permet d'aller vraiment en profondeur. Puis bon, une des chansons que je préfère sur cet album-là, ça a été aussi la plus difficile à composer. Je pense à combien de temps. Bon, ça parle de deuil périnatal, puis tu sais, j'aurais préféré ne pas avoir à l'écrire cette chanson-là, mais je pense que c'est important de le faire. C'est important de le faire parce que d'une part, c'est ça. C'est pas quelque chose d'évident, mais je sentais une certaine responsabilité aussi, de par le nombre époustouflant aussi de fausses couches. Une femme sur 4 va passer par là. Donc, pour moi, c'était aussi une façon de faire comme, OK, oui, t'as de la peine, mais t'es pas toute seule là-dedans aussi. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné le courage de le faire. J'ai essayé de oui, plonger dans mes émotions, mais aussi essayer de me tasser pour voir ce phénomène-là pour vraiment ce qu'il est. Puis c'est quelque chose de très, très, très fréquent. Je me disais, si en essayant de me guérir moi-même de ça, je peux aider aussi d'autres femmes, d'autres hommes aussi qui passent à travers ça, parce que les conjoints aussi là-dedans, je me disais, ben ça, c'est une belle façon de boucler cette boucle-là. Pour moi, le chiffre 7, ben c'est un chiffre qui m'a suivi toute ma vie. Ma fête, c'est le 7 du 7. Donc, je trouvais qu'avec le 7e album, je trouvais que ça fait 777. Je me disais, ça y est, c'est un signe. Mais non. Mais honnêtement, moi, j'aime beaucoup la numérologie aussi.
Le chiffre 7, c'est le chiffre des mystères de l'univers, des questions non résolues aussi. Donc, c'est un chiffre énergétiquement qui est très fort. Puis, je trouvais que les sujets abordés sur l'album allaient vraiment en ce sens aussi, où je pose beaucoup de questions sur cet album-là. On sent qu'il y a une certaine profondeur aussi au niveau des textes, au niveau des musiques. Donc, je trouvais que ça représentait bien l'univers au complet de cet album-là. J'ai tellement hâte de chanter Je le berce dans mes bras. Pour moi, c'est le type de chanson qui me va comme un gant sur scène. Dès qu'il y a quelque chose d'intense, dès qu'il y a un gros synthé, quelque chose d'électro, on dirait que ça me donne une énergie sur scène. Tout le monde a ses raisons aussi. J'ai vraiment, vraiment hâte de la faire noir sur noir, qui est la chanson rock de l'album aussi. Fait que, tu sais, tout ce qui est vraiment, tu sais, dans les émotions intenses, ça donne toujours les meilleures performances. Mais de l'autre côté, je suis aussi une fille d'extrême, puis combien de temps, conte de fées aussi, tu sais, des chansons qui sont plus vulnérables. Je pense que ça a aussi sa place sur scène. J'ai hâte de les chanter aussi vocalement. Combien de temps est vraiment demandant. Je sais pas si je vais être capable de la chanter, mais j'espère pouvoir la faire découvrir sur scène, cette pièce-là. J'ai l'impression que la jeune Marie-Mé de 2003 avait pas besoin de conseils. C'est fou parce que je me suis remis à regarder des entrevues que je faisais quand j'avais 18 ans. Puis je suis comme, la sagesse? Non, mais c'est complètement fou. J'avais là un caractère, je savais où je m'en allais. J'étais comme, on s'en fout de ce que les gens pensent de toi, blablabla. Bla, bla. Tu sais, j'étais vraiment là, puis je le pensais là. Puis on dirait que c'est en cours de route finalement, tu sais, avec le succès souvent. Ah là, tu sais, l'approbation des autres, puis là, on veut plaire. Puis on dirait que mes insécurités ont commencé à prendre plus de place avec les années. Fait que c'est plutôt le contraire. J'essaie de me rapprocher le plus possible de la fille que j'étais quand j'ai commencé. Puis je pense que c'est plus elle qui aurait des choses à me dire aujourd'hui. Je pense qu'elle dirait « Arrête de t'en faire, tout va bien aller, fais-toi confiance. » Voilà.